Si vous suivez de près ou de loin l'univers des crypto-monnaies, vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement majeur a eu lieu puisqu'on a observé la mise à jour de la blockchain d'Ethereum ou Ethereum selon les accents, et cette dernière s'appelle The Merge. Je vous dis tout sur ce qui s'apparente être une véritable révolution dans l'univers des crypto-monnaies. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il faut qu'on s'accorde sur quelques définitions. Donc premièrement, qu'est-ce que la blockchain et qu'est-ce que Ethereum? Pour vulgariser un petit peu le concept, Ethereum, il faut le voir comme si c'était un ordinateur constamment allumé au niveau mondial et sur lesquels les développeurs vont pouvoir utiliser cet ordinateur et programmer leur application décentralisée. Les applications décentralisées sont en fait des applications pour lesquelles on n'a pas d'intervention de tierces personnes et donc qu'ils n'ont pas ainsi le monopole sur le système envisagé. À titre de comparaison, le Bitcoin permet lui d'échanger de la monnaie virtuelle entre différents particuliers, alors que Ethereum va être là pour faire fonctionner les programmes des applications décentralisées. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo, et je vous ai d'ailleurs bien tout expliqué dans la vidéo précédente qui s'intitulait Comment investir dans les crypto-monnaies. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la petite fiche en haut de l'écran. Mais il faut savoir que pour la blockchain, on va avoir un token qui est l'unité de compte un petit peu de la blockchain. Donc un token qui est en français un jeton. Et pour la blockchain Ethereum, ça va être le token Ether ou l'Ether avec le sigle ETH. L'Ether a ainsi deux fonctions monétaires. La première, ça va être de rémunérer les validateurs qui sécurisent la blockchain. On va le voir un tout petit peu après. Et ça va être également de payer les frais pour les applications décentralisées dont on vient de parler. Sur la blockchain Ethereum, il y a beaucoup de projets qui se sont construits et qui sont en cours de construction, et la plupart d'entre eux concernent la finance décentralisée. La finance décentralisée, qu'est-ce que c'est? C'est de la finance qui va passer directement de particulier à particulier en s'affranchissant des tiers dont je vous expliquais précédemment. Ceci vraiment est une révolution puisqu'on remet un petit peu en cause le système bancaire actuel qui nous demande à l'heure actuelle d'avoir des clients qui déposent leurs fonds et avoir un système bancaire qui prête à différents investisseurs moyennant des taux d'intérêt pour jouer un petit peu avec cet argent. Alors que là, avec la finance décentralisée, on va avoir directement un investisseur A qui prête à un investisseur B sans passer par une tierce personne. Voilà, c'était les bases, c'est vraiment très vulgarisé, il y a beaucoup à dire sur chacun des projets de crypto-monnaies, sur l'univers des crypto-monnaies en général et sur l'univers blockchain, mais ne vous inquiétez pas, il y a de très grosses vidéos qui vont arriver sur l'explication, le fondement de Bitcoin, sur le fondement d'Ethereum, et si ça vous plaît, on va pouvoir faire l'exercice sur plusieurs crypto-monnaies. Alors, vous connaissez la chanson, si vous ne voulez pas les rater, vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez laisser un petit j'aime et un commentaire en nous disant par exemple ce qui vous intéresserait en termes d'explication dans l'univers des crypto-monnaies. Alors maintenant, à quoi correspond réellement The Merge de la blockchain Ethereum? Pour commencer, vous savez que la blockchain, dit chaîne de blocs, en fait constitue l'ensemble des informations de la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une succession de blocs, chaîne de blocs, et chaque bloc va contenir l'ensemble des informations, par exemple l'ensemble des transactions qui a eu lieu pendant une période donnée. Pour garantir la véracité de ces informations qui sont enregistrées dans la blockchain, par exemple, pour éviter que moi, je me dise, bah tiens, j'ai perçu 10 bitcoins et qui du coup m'octroie sans vraiment d'échange de particulier à particulier, une somme folle, on va avoir une sécurité de la blockchain. Cette sécurité va passer par soit un des mineurs ou soit des validateurs. On va l'expliquer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, il faut savoir que The Merge constitue vraiment un changement de fonctionnement de la sécurisation de la blockchain, puisqu'on va passer d'un système de sécurisation Proof of Work à Proof of Stake. Le Proof of Work, ou dit preuve de travail, en fait va mettre en place des mineurs, comme on les appelle, donc c'est des gens, c'est des gens qui travaillent non pas dans les mines de charbon, mais des gens qui sont là pour justement coder l'ensemble des informations dans les blocs. C'est-à-dire que via des puissances de calcul, donc des ordinateurs, ils vont avoir à transcrire les informations et ils vont devoir aussi résoudre une équation pour que le premier qui résolve l'équation va avoir une rémunération. Pour schématiser un petit peu la chose, imaginez que moi, je vous transmette une crypto-monnaie.
eh bien, il va falloir que dans la blockchain, dans le bloc concerné, il soit marqué « Mathias a échangé une crypto-monnaie à vous ». Vous êtes donc maintenant le propriétaire de la dite crypto-monnaie, mais imaginez que vous êtes un peu malveillant et vous vous dites qu'au lieu que je vous ai partagé une crypto-monnaie, je vous en ai partagé 10. Moi, j'en aurais perdu qu'une parce que c'est ce que je vous ai donné, mais vous, vous en auriez gagné 10. Là, il y aurait un problème et c'est là le principe de sécurisation de la blockchain. Les mineurs vont donc s'assurer de chaque transaction, ils vont mettre transaction par transaction, et imaginez maintenant que des milliers et des milliers de mineurs font la même chose, donc il est impossible pour eux de rajouter une ligne différente, de s'octroyer, dans mon exemple précédent, 10 crypto-monnaies au lieu d'une dans leur portefeuille perso. En addition à cela, ils doivent résoudre une équation, et le premier qui résout tout ça va percevoir des tokens de la blockchain, ici dans notre cas des Ethereum. Ce Proof of Work était initialement instauré sur la blockchain Ethereum et justement, The Merge consiste à avoir un Ethereum 2.0 et qui va passer non plus par un Proof of Work mais un Proof of Stake. Le Proof of Stake, ou preuve d'enjeu, ou plus littéralement preuve de stockage, puisque c'est le stake en anglais, va consister en des validateurs, non plus des mineurs, mais bel et bien des validateurs qui vont non pas mettre à disposition des puissances de calcul, mais qui vont mettre à disposition leur propre Ether, stocké, bloqué pendant une certaine période. Et donc, pour les remercier de cela, la blockchain va octroyer aléatoirement une rémunération. Pareil, des Ethers. Petite info pour tous ceux qui se disent « Oui, d'accord, la sécurité c'est bien, on passe par des personnes », mais qu'en est-il si ces personnes veulent justement tronquer un petit peu le système et s'octroyer des crypto-monnaies qu'ils n'ont pas? Donc en plus de la compétition entre eux que je vous ai dit, il faut imaginer que pour pouvoir tronquer la chose, il faut 1. Beaucoup d'argent et 2. Beaucoup de temps. Imaginons maintenant une personne malveillante qui a un portefeuille sans limite et une durée de vie sans limite. Cette personne, dans le Proof of Work, donc la preuve de travail, en passant par les mineurs, il faudrait qu'elle possède plus de la moitié, donc 51% des puissances de calcul, pour dire que les informations qu'elle rentre sont bonnes à plus de la moitié des puissances de calcul. Dans le cadre du Proof of Stake, preuve d'enjeu, il faudrait que les validateurs possèdent plus de la moitié, donc au moins 51% des Ethers en circulation. Au vu du prix de l'Ether actuel et de la mise en circulation constante de nouveaux tokens, donc de nouveaux jetons, il faudrait que cette personne ait beaucoup d'argent, mais admettons qu'elle en ait. Si on prend le cas donc qu'une personne détienne au moins 51% de la puissance de calcul ou 51% des Ethers en circulation, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la blockchain est publique. En ça, tous les transferts et donc toutes les demandes vers un portefeuille vont être publiques et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'un seul et même portefeuille va détenir de plus en plus d'Ethers en circulation dans notre exemple. Et donc, on va commencer à avoir émergé des vidéos comme ici qui vont mettre en lumière ce problème et qui vont mettre en lumière l'événement qui est en train de se passer. Et donc, naturellement, les gens vont commencer à partir de cette blockchain ou à régulariser ce qui va être. Mais si les gens partent, il faut bien prendre en compte que finalement, la personne peut détenir entre guillemets, le contrôle de la blockchain, mais finalement va être le roi d'un royaume où il n'y a plus personne, ou du moins d'une crypto-monnaie qui ne vaudra plus rien puisqu'il n'y aura personne. C'est en ça que la technologie blockchain, de par sa visibilité publique, fait vraiment preuve d'une sécurisation extrêmement importante et remet un petit peu en question le système financier actuel. Également maintenant, pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet de la sécurité blockchain, les brokers, donc les courtiers en français, ont l'obligation de procéder au KYC, le KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, pour lesquels le broker va vous demander tout un tas de données, votre prénom, votre nom, votre papier d'identité pour valider votre compte et ainsi obtenir le droit d'échanger des crypto-monnaies et obtenir votre portefeuille avec une identité concrète. Puisqu'en fait, le portefeuille, c'est une succession de chiffres et de lettres et avant, on ne savait pas vraiment qui se cachait derrière tel ou tel portefeuille. Alors que maintenant, avec le KYC, c'est plus le cas, on sait avec des renseignements qui se cache derrière tel portefeuille et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus aux États-Unis des arrestations s'effectuer puisque avant il y avait des transactions un petit peu louches qui étaient effectuées et un petit peu illégales, mais on ne savait pas les arrêter parce qu'on ne savait pas qui se cachait derrière tel portefeuille. Maintenant, avec le KYC, ils ont été obligés de mettre à jour leur compte
Et les autorités ont pu remonter un petit peu dans le temps et voir qui avait effectué ces transactions. Et ils sont fait maintenant un petit peu arrêter par la police. Mais alors pourquoi parle-t-on de fusion ou the merge? Le proof of work est vraiment l'aspect sécurité originel de la blockchain Ethereum depuis sa création le 30 juillet 2015. Maintenant, enfin en test depuis 2020 du moins, il y a eu le Bitcoin Chain qui est la blockchain secondaire avec le système de Proof of Stake. C'est-à-dire qu'ils ont copié tout ce qui se passait sur la blockchain originale, mais en utilisant non pas le Proof of Work, mais bel et bien le Proof of Stake. L'opération The Merge consiste donc à fusionner les deux systèmes de sécurisation avec un objectif final qui est d'utiliser le Proof of Stake. L'opération a eu lieu le 15 septembre 2022 et a été un véritable succès. Et donc maintenant, on parle d'Ethereum 2.0. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer? Si vous vous intéressez toujours un petit peu de près ou de loin de l'univers des crypto-monnaies, ce pourquoi on n'utilise pas en masse est principalement sa consommation énergétique excessive. Pourquoi? Puisque, comme je vous l'ai dit, dans le Proof of Work, on va avoir des mineurs qui mettent à disposition des PC, enfin des puissances de calcul. D'ailleurs, PC, puissance de calcul, non, rien à voir. PC, ça veut dire Personal Computer. Mais avouez que je vous ai mis un petit peu le doute. Bref, si je reviens justement à la consommation énergétique, avec le Proof of Work, on va avoir les mineurs qui mettent à disposition justement toute leur puissance de calcul. Et il faut bien imaginer que ce n'est pas une personne dans son coin chez lui qui branche son PC, mais bel et bien des hangars entiers avec des puissances de calcul alignées pour avoir le plus de chances de trouver l'équation et donc du coup de percevoir la rémunération. Alors bien que ces puissances de calcul s'améliorent d'année en année en diminuant leur consommation énergétique, il y a quand même un impact énergétique, c'est vrai, mais le passage justement du Proof of Work au Proof of Stake permet de s'affranchir de ces puissances de calcul et on estime une réduction de la consommation énergétique de près de 99%. Vous commencez donc à percevoir que cet événement constitue véritablement une réelle révolution pour l'univers des crypto-monnaies, puisque si cette consommation énergétique excessive est enlevée, on va avoir de plus en plus d'investisseurs, ou du moins d'institutions, qui vont s'intéresser à l'univers des crypto-monnaies, investir dessus, et donc forcément, plus il y a d'investisseurs, plus il y a d'argent, plus le prix des crypto-monnaies pourrait amener à être augmenté. De plus, avec ce nouveau consensus, il faut savoir que l'Ether va non plus être inflationniste, mais bel et bien déflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu d'avoir des nouveaux Ethers en circulation, on va avoir non pas plus d'Ethers en circulation, mais de moins en moins d'Ethers en circulation. Mathématiquement, le produit Ether va donc être plus rare, et vous savez que tout ce qui est rare est cher. Comment ça se fait? C'est qu'il y a eu le 5 août 2021 une mise à jour qui va permettre de brûler, le burn on l'appelle, certains Ethers par rapport à sa production. On va avoir plus d'Ethers brûlés que de produits. Bon, ok, on a vu maintenant qu'est-ce qu'était Ethereum, qu'est-ce qu'était un petit peu le fonctionnement de la blockchain et comment on pouvait avoir les deux aspects de sécurisation, mais quelles sont vraiment les conséquences de The Merge? Il faut savoir que le réseau Ethereum a subi un hard fork. Ok, qu'est-ce que c'est encore ce nouveau terme? Un hard fork est ni plus ni moins que la séparation en deux de la blockchain. En effet, vous vous doutez bien qu'une partie de la communauté n'est pas d'accord avec ce changement de sécurisation. Si vous faites un petit peu le parallèle, forcément, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est les mineurs qui utilisaient le Proof of Work puisqu'ils se retrouvent avec leur puissance de calcul un petit peu sur les bras. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait? C'est que la blockchain a été copiée et donc on a deux blockchains maintenant différentes, l'une avec le Proof of Work et l'une avec le Proof of Stake. Celle qui fonctionnera avec le Proof of Stake sera l'Ethereum 2.0 et celle qui fonctionne avec le Proof of Work initial est l'Ethereum POW ou l'Ethereum Proof of Work. Qu'est-ce qui change pour vous, investisseurs? Il y a un petit truc à savoir, c'est que si vous déteniez des Ethers au moment de The Merge et du Hard Fork, vous allez percevoir si vous aviez vos Ethers sur un portefeuille type MetaMask ou si vous étiez via un broker qui supporte ce Hard Fork, vous allez percevoir des jetons POW sur votre portefeuille, sur votre wallet en anglais. Alors attention, pour les brokers qui suivent ce hard fork, vous n'avez pas de manipulation à faire, mais pour ceux qui utilisaient leurs Ethers via MetaMask, il va y avoir une certaine opération à faire. Vous trouverez tout en détail sur Internet. Mais attention, il y a des arnaques qui circulent un petit peu, puisque
Certains vont vous demander votre succession de mots mnémotechniques et il ne faut jamais les communiquer puisque si vous les donnez, l'auteur malveillant pourra prendre le contrôle de votre portefeuille et malheureusement le vider. Alors ne communiquez jamais ces données. Quelle est la suite pour le réseau Ethereum maintenant qu'on a eu The Merge? Eh bien, comme un petit peu un jeu d'échecs, il faut toujours avoir un coup d'avance sur son concurrent. Eh bien, le fondateur de Ethereum en a plus d'un, puisque d'autres mises à jour vont voir le jour prochainement. On va ainsi avoir The Surge, The Verge, The Purge et The Splurge. J'espère que je les prononce correctement, mais globalement, ces mises à jour vont permettre d'augmenter le nombre de transactions par seconde, augmenter l'accessibilité aux validateurs et alléger son stockage. Ne vous inquiétez pas, aucune date n'a été pour le moment donnée, on vient juste de célébrer la mise à jour The Merge, alors c'est pas pour tout de suite, mais promis, quand ça sortira, je vous en parlerai sur cette chaîne et je ferai des vidéos détaillées comme celle-ci. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et en activant bien sûr la petite cloche. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et vous voyez que le fondateur de la blockchain Ethereum marque là une véritable volonté de se démarquer de ses concurrents et du coup de son principal concurrent qui est Bitcoin, puisque lui fonctionne avec le Proof of Work et non pas le Proof of Stake. Et donc, avec cette véritable révolution, on espère, mais on va avoir normalement justement de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus d'institutions qui vont amener des personnes à utiliser l'univers des crypto-monnaies, qui vont du coup mettre en lumière peut-être l'aspect de consommation énergétique moindre qu'auparavant et on va avoir une adoption qui va se faire un petit peu plus en masse et pour lesquelles l'univers des crypto-monnaies pourrait bel et bien tout changer dans notre système financier actuel. Voilà, c'était Mathias, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.